Allô, c'est Marie Lévesque-Jalbert. Vous écoutez Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des mélanges pour boissons Ultra Énergie. Grâce à NAC, ingérer ces calories liquides est plus facile que jamais. Mélangés dans 500 ml d'eau, leur drink mix te donne 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. Et comme NAC est toujours à la recherche d'amélioration et d'optimisation de ses produits, la nouvelle recette des mélanges pour boissons contient de la protéine de canola en remplacement de la protéine de soya et de pois pour apporter un profil plus large d'acides aminés. Puis, ils ont ajouté du palatinose en remplacement de la farine d'avoine. Ça, le palatinose, c'est un sucre issu de la betterave qui est progressivement absorbé par l'organisme, ce qui entraîne une baisse moins prononcée de la glycémie. Puis tant qu'améliorer leurs produits, la nouvelle recette de Drink Mix se dilue beaucoup mieux dans l'eau, ce qui facilite l'étape du mélangeage pendant l'effort. Bref, c'est le meilleur produit sur le marché, puis ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé. Pour essayer ça, va sur le nac.com, utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Avant de commencer l'épisode avec Marie, j'ai le goût de vous partager quelque chose. C'est une réalisation que j'ai eue pendant le week-end où on a enregistré cet épisode-là au Noctem. Puis vous allez voir, c'est un sujet qui est quand même complémentaire avec les sujets qu'on aborde avec Marie. J'ai hésité à prendre ce temps-là puis à vous partager mes réflexions personnelles sur mon année de course 2024. J'aime pas tourner le micro vers moi, j'aime beaucoup plus le mettre vers mes invités pour les mettre en lumière, mais je me suis rappelé ce qu'on avait discuté en enregistrant sur le fait que sur les médias sociaux, on voit habituellement que le positif de ce qui se passe dans la vie des gens. Je vous rassure, c'est pas négatif ce qui se passe, mais c'est une réalisation, puis je me permets d'en parler parce que moi, c'est des gens qui en ont parlé qui m'ont fait réaliser tout ça. Donc, le 20 mai dernier, j'ai décidé de ne pas prendre le départ du 48 km du Trail Coureur des Bois. J'avais une douleur à la cheville depuis quelque temps, rien de trop intense, mais toujours présente quand je courais. Pas d'augmentation majeure, mais toujours là. J'avais prévu faire cette course-là en mode préparatoire comme jour 3 d'un gros week-end choc. 2 jours avant, je suis dans le bois en train de faire une longue sortie, puis la douleur à la cheville, elle lâche pas, puis je sens qu'elle augmente. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir, à savoir si j'allais continuer mon week-end choc, puis surtout prendre le départ de la course le lundi d'après. Puis au final, au fond de moi, je connaissais la réponse. On est mi-mai, la belle saison de trail vient de commencer, le Trail Coureur des Bois. C'était pas un objectif A de la saison, même si ça me tentait bien gros d'y aller. Il y avait une seule bonne décision, mais c'était pas prendre le départ. Puis quand je me suis finalement avoué ça, on dirait qu'il y a une tonne de briques qui venait de s'enlever de mes épaules, une pression qui venait de s'évaporer. Puis en continuant de réfléchir, parce que je suis en train de faire des travaux chez nous, fait que j'avais le temps de réfléchir. Bref, en continuant de réfléchir, je me suis mis à penser à mes gros objectifs qui allaient suivre. Puis quand je considérais que j'allais peut-être pas pouvoir y participer avec ma douleur à la cheville, il y a comme une autre tonne de briques qui disparaissaient. Puis tu sais, je pensais à ça, mais c'était une douleur à la cheville qui était pas extrême. Donc, il fallait pas remettre en question tous les objectifs de l'année, mais juste le fait de m'amener dans cette spirale-là mentale, ça m'enlevait une tonne de briques, ça m'enlevait une pression, puis l'idée de pas me lancer sur ces gros défis-là, ça me faisait du bien. C'est weird. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre la flamme du trail, une flamme qui brûle intensément depuis plusieurs années. Ben non, parce que quand je me testais puis je me mettais à penser à mes autres objectifs de la saison, des objectifs B, disons, donc le 30 kg de la IPA Fun Run, le 26 kg de l'Ultra Trail des Chic Chocs, je me sentais super bien puis j'avais hâte parce que ça va être le fun. Fait que là, moi qui me plaît dans les longues distances depuis des années, moi qui est fasciné parce que mon corps réussit à faire dans des efforts d'ultra, moi qui parle toujours un peu trop de longues distances au podcast, est-ce que je suis en train de perdre la flamme des longues distances encore là? Ben non, mais peut-être que pour cette année, c'est pas ça qui m'allume, puis c'est pas ça que j'ai besoin de faire. Je continue mes travaux, puis ma tête continue de spinner, puis de réfléchir, puis de creuser. Tu sais, la première moitié de 2024, pour moi, ça a été bien intense. Rien de négatif, au contraire, mais beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Je pense que ma bande passante mentale est surchargée, puis je pense que j'ai besoin de me donner un break.
Je suis comme ben du monde, je vis avec la pression que je me mets moi-même, je m'impose des objectifs ambitieux, puis ça me drive au quotidien, mais peut-être que là, en ce moment, pour l'instant, c'est assez. Ça fait depuis 2018 que je fais du trail, j'ai fait une vingtaine d'ultras depuis ce temps-là, puis si j'ai appris quelque chose, c'est que pour se lancer sur des distances comme ça, ben ça prend 2 ingrédients. 1, un entraînement adéquat, puis 2, ben de l'espace mental. La plupart du temps, quand j'ai pris le départ de mes gros objectifs, j'avais ces 2 ingrédients-là, parfois un des 2, mais en ce moment, je sens que j'ai ni un ni l'autre. Tu sais, avoir de l'espace mental, c'est un outil bien pratique pour aller jouer dans la pain cave, puis ça, ben je l'ai toujours eu. Puis même dans le dur, bien profond, j'ai toujours trouvé l'espace mental pour m'en sortir. Puis en ce moment, ben je l'ai juste pas, cet espace-là. Rien de négatif là-dedans, c'est un passage, ça arrive. Ça fait 6 ans que je suis assez constant dans ma progression, puis que chaque bouchée, chaque augmentation de distance, chaque nouvelle affaire, ça se passe bien. Puis là, ben c'est peut-être le temps de prendre un petit pas de côté puis de me donner un break. Ça va revenir, j'ai pas envie de forcer les choses. J'ai pas envie de me ramasser, surtout dans la pain cave, dans une course, puis juste pas avoir les outils pour m'en sortir. L'autre ingrédient que je parlais, ben c'est l'entraînement adéquat. C'est être régulier, c'est sortir quasiment tous les jours, c'est prévoir des longues sorties, puis des week-end shocks, puis de les faire. En ce moment, ben je réussis à sortir 3 à 5 jours semaine selon les aléas de la vie, une 40, 50, 60 de kilomètres parfois. C'est bon, mais c'est pas assez pour ce que moi j'ai besoin pour me préparer convenablement pour un 100 kg ou un 100 miles. Puis je suis tanné de faire 50 km dans ma semaine puis de sentir que c'est pas assez. Je vous rassure, il y a personne qui me fait sentir de même, c'est juste moi tout seul comme un grand qui me met cette pression-là, mais j'ai décidé de regarder la situation autrement, de tourner la table de bord puis de voir le verre à moitié plein. Je fais peut-être pas l'entraînement adéquat pour me lancer sur un 100 000 parce que je l'ai déjà fait puis je sais ce que moi j'ai besoin de faire pour y arriver. Mais si je regarde ça autrement, mon entraînement est pleinement adéquat pour m'amuser sur des formats plus courts. Fait que pourquoi m'acharner à faire plus si c'est peut-être même pour y perdre l'élément le plus important dans le trail pour moi, le fun. Puis c'est ça la beauté du trail. T'sais. J'aime ça mettre des dossards, j'aime participer à des événements, j'aime connecter avec la communauté, mais je peux tout faire ça sans me mettre la pression pour faire rentrer dans mon horaire quelque chose qui, en ce moment, rentre juste pas, entraînement et mentalement. T'sais. Je suis amoureux de notre communauté trail, puis j'ai toujours autant de fun à parcourir les sentiers, en solo, entre amis, mais je pense que pour cette année, ça va être à ma mesure, dans les limites de ce que ça me tente de faire, sur des distances qui sont tout aussi difficiles, mais moins longues. Puis en m'assurant de toujours garder ce qui est le plus important dans ma pratique de ce sport-là, le fun, dans le bois, dossard ou pas, objectif ou pas, longue distance ou pas. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ma tête le week-end du 18 mai quand on a enregistré cet épisode-là au Noctem. Une blessure à la cheville, une conversation sur la pression avec Marie, des jasettes avec le monde qui était là au Noctem ce soir-là, puis la décision de réviser mes objectifs pour 2024. Ça a été ça ma recette pour m'enlever quelques tonnes de briques sur les épaules. Il n'y a pas de morale dans ce que je vous raconte, il n'y a pas d'apprentissage à faire à mon grand monologue, mais je trouvais ça important de vous partager ce que je venais de vivre parce que si j'avais entendu quelqu'un me raconter ce genre d'affaires-là, peut-être que j'en serais venu à cette conclusion-là plus tôt, ça m'aurait épargné. Fait que voilà, c'est ça qui se passe avec moi. On passe maintenant à la portion intéressante puis le fun de l'épisode. Voici ma jasette avec Marie. Bon épisode tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 195e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, on est devant une foule en délire, vous l'avez entendu, on est au Noctem parce que c'est l'événement spécial de lancement de la bière Pas sorti du bois, une session IPA et du t-shirt Pas sorti du bois et c'est le 3e enregistrement devant le public ici. Donc toujours le fun. Est-ce qu'il y en a ici qui étaient déjà venus au Noctem Saint-Malo? Oui, un ici, on a un habitué. Je livrais quand j'étais plus jeune. Ah, ok! Parce que, bon, les gens connaissent Noctem pour leur bistrot qui est dans Saint-Roch, mais ici, c'est l'usine, on a une vue sur les fûts, on peut surveiller qu'est-ce qui se passe, hein, ceux qui travaillent pour la MAPAC, on vous laisse faire votre job. Et pour les autres, on a une belle salle de dégustation ici, on est une 40aine de personnes, c'est vraiment le fun, je remercie Noctem de nous accueillir, puis merci à tout le monde qui s'est déplacé. Vous allez pouvoir vous entendre dans l'épisode quand vous applaudissiez tantôt pour faire « J'étais là ». Hein? Vous étiez là quand Marie est venue au podcast. Marie, bienvenue. Ben, merci de me recevoir, c'est full chouette.
Très content de te jaser. On s'est croisés quelques fois. Et en plus, t'es la coach bougeotte et placotine de ma petite sœur qui est ici aujourd'hui. Donc là, il y a comme plein de liens, plein de sujets. Exact. T'es kinésiologue, t'es Exact. coureuse, t'es étudiante à la maîtrise en kinésiologie, Égal. coach chez bougeotte et placotine. Ouais. Je pense qu'on va beaucoup à jaser. Ouais, je touche à tout. Ben de choses à dire. Ben de la jasette en plus. Ben j'adore ça, c'est ça, c'est ça qu'on cherche chez un invité. Première question, la question fatidique de chaque début d'épisode, puis ici elle prend tout son sens. Qu'est-ce que tu bois? Je bois la sûre au cassis. Je pense que c'est la moustache, je suis pas certaine. Moustache cassis, c'est ça, hein? Ouais, voilà, bon, merci. ben, On c'est regarde, ça. on regarde le brasseur pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Fait que c'est ça que je bois. Fait que, Elle est bonne? petit classique. J'adore. Ouais. On fait pas d'erreur avec ça. Parfait. Moi, de mon côté, ben, j'ai une pas sortie du bois, là. Ça serait embêtant de vous dire, j'ai pris une catnip. Non, j'ai pris la Session IPA, pas sortie du bois. Ceux qui l'ont pris ici, est-ce que vous l'aimez? C'est embêtant de dire le contraire, hein, on vous met en on the spot, mais très content, c'est une petite bière d'été, plutôt légère comparé à ce que je bois d'habitude sur le podcast. C'est mon genre de bière post-course, fait que cheers tout le monde, merci d'être là, cheers Marie. Santé. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire, on le dit en intro, mais j'ai le goût qu'on commence au tout début, qu'on apprenne à te connaître. Parle-nous de toi, d'où tu viens, comment le sport est entré dans ta vie, comment la course est entrée dans ta vie. Ben c'est un peu le classique de chaque début d'épisode de Pas sorti du bois, j'ai l'impression là. Je courais pas en trail. Moi, je viens pas de Québec, qui fait que je viens de petit village qui s'appelle Desjely, Okay. au Bas-Saint-Laurent. J'étais une joueuse de soccer dans le fond. J'ai grandi dans une famille de soccer. J'ai fait une partie de mon secondaire à Cardinal-le-Roi, je jouais pour Beauport 3A et plus de kit. Puis j'ai fait trop de commotion cérébrale en trop peu de temps, fait que on m'a dit ben tu sais c'est rendu dangereux, j'ai eu des répercussions côté cognitif, concentration. Fait que j'ai été quand j'étais au cégep, j'ai été vers l'athlétisme. Fait que j'ai découvert l'athlétisme, j'ai appris à bien courir, puis ça a amené, j'ai décidé que ça me tentait plus de faire de compétition, tout le kit. Fait que j'ai transitionné sur route. Okay. J'aime pas ça, courir sur route. C'est comme plate, pis t'as pas de raison d'arrêter. Ouais. Fait que là, j'ai découvert la trail un peu par accident. J'aime parce qu'Ariane, il y a 2 secondes sur le micro. Pour les auditeurs, c'est il y a une semaine, disait exactement ça. C'est que sur route, c'est embêtant à arrêter, c'est de l'asphalte, t'as pas de raison. En trail, on les trouve-tu les raisons d'arrêter des fois, hein? T'es comme, ça monte, on va marcher. Exact. Puis j'étais très fatiguée côté gestion de performance. T'es sur route, ben t'as des objectifs, tu veux rentrer dans tes paces, tandis que la trail, ben juste le fait de faire la distance, c'est un défi en tant que tel. Mm-hmm. Donc j'aimais vraiment beaucoup cette mentalité-là, très plaisir, avoir du fun. Puis j'étais vraiment fatiguée de m'obliger à m'entraîner tout le temps, de cette pression de performance-là. Moi, je suis quand même quelqu'un d'anxieux, beaucoup d'anxiété de performance, je veux bien faire. Mm-hmm. Fait que quand j'ai découvert la trail, ça a été vraiment un coup de cœur à 100%, là. Puis je me suis fait plein d'amis, plein de la communauté. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un de très extraverti. Fait que je suis rentrée à 3000, je sais pas, 30 000 à l'heure, je sais pas, là. J'ai aucune idée pourquoi j'étais allée en 1000. Je sais pas pourquoi j'étais allée en 1000, je comprends pas les 1000. On parle souvent des 1000, Oui, je pense que tu es influencé par la communauté. Ouais, trail, fait que j'étais allée all-in, puis j'étais encore là, puis je pense que je vais être encore là pour un petit bout. Te rappelles-tu le moment où t'as connu cette piqûre-là du trail? Il y avait une activité, encore une fois, dans la communauté, fait que c'était avec le Faux Mouvement, puis c'était au lac Beauport, justement. Puis, c'était comme la première fois que je faisais en trail, je venais d'acheter des souliers de trail, j'avais jamais vraiment couru, puis on s'attendait, on chillait. Fait que j'ai vraiment aimé prendre un petit café après. Fait que ça, c'est comme mon premier moment en trail avec du monde. Ouais. C'est déjà comme imposé en trail, il y a comme ce côté-là social, l'après-trail, souvent, c'est pas pour vous, mais quand tu vas courir avec du monde, tu sais, Simon, la fois qu'on est allé courir ensemble, tu cours puis tu parles quasiment plus longtemps dans le parking après que la run que t'as faite. Exact. Il y a ce côté-là. Tu parles d'entrail, mais souvent, on entend qu'ils ont vu ça, des parkings qui ça s'étire. T'as l'impression qu'on aurait pu faire comme 10 kilos de plus. Exact. Mais, ouais, tant qu'à faire, t'arrêtes chez Boub pour un pizza Getty. Ok, ça c'est la tradition d'après-course. Oui, c'est important, le pizza Getty. Le pizza Getty, Ouais. qui est la combinaison de 2 excellents plats. Exact. En un seul. Puis C'est chez parfait, Boub c'est est quand génie. même une institution. Oui.
J'adore. Puis il y a la crème glacée maintenant en plus. C'est vrai. Comme l'après-course, peu importe, t'as pas de raison de pas arrêter. Ouais. Cet épisode n'est pas commencé par Boop, mais on les salue. On aimerait ça. Ouais. Mon Instagram, c'est little.marie de i, s'ils veulent me sponsor. Hashtag publicité pour le Boob. Exact. Donc tu le disais, découverte du trail, découverte d'une communauté aussi. Okay. Tu disais que t'as découvert aussi des gens avec qui partageaient ce sport-là, avec qui tu cours. C'est qui ces gens-là que t'as découvert? C'est des clubs? Ben, j'avais commencé à courir un peu plus au Faux Mouvement en ville. Fait que j'ai découvert toute cette gang-là. J'ai rencontré juste pour en nommer quelques-uns, Julien Vézina, Étienne, toute l'équipe. Fait que tu sais, c'était vraiment du monde que c'était facile de transférer vers la trail puis de jaser puis d'en découvrir. Mais il y a aussi des amis que j'avais avant qui sont fait comme attirés vers la trail par moi. J'ai ma plus 1 forever, que mon amie Léa qui est là aujourd'hui. Tu sais, j'ai comme fait, viens donc avec moi. Puis Léa, ben, tout va bien. Fait que elle m'a suivi puis elle embarque dans mes folies. Fait que tranquillement pas vite, un peu de bouche à oreille. On va courir là, pourquoi pas. Puis j'ai rencontré Emma, Sam et compagnie au Faux Mouvement. Ouais. Puis ça a devenu vers le Weekend Trail, comme on connaît la communauté à Québec. Ça a commencé des petites sorties qu'on faisait pour le plaisir, puis on s'est dit pourquoi pas qu'on initierait ça. Fait que on a commencé avec le Weekend Trail, puis ça grossit de plus en plus. Fait que c'est vraiment je pourrais pas te dire exactement c'est avec cette personne-là que je cours tout le temps, c'est plusieurs petits groupes. Ouais. Mais on a vu vraiment dans la dernière année que le 6am et le Weekend Trail, ça a vraiment rapidement répondu à un besoin, parce que l'engouement pour Weekend Trail, me semble, Sam puis Emma me disaient on va partir ça s'en vient, puis un mois après c'était genre des sorties je veux pas dire de chiffres, mais les quantités de monde qui étaient là, ça a clairement répondu à un besoin. Puis j'ai l'impression, puis tu me corrigeras si c'est pas le cas, mais je pense qu'il y a un côté très inclusif dans le sens où tous les clubs de course ont des vitesses différentes, puis je pense qu'en trail on est très dans l'élastique, on s'attend, puis on, tu sais, les plus rapides en avant, puis on arrête là, mais ça reste que quand on se met à un sport, qu'on n'a pas encore de groupe, qu'on n'a pas encore trouvé son club qui va au bon pace, c'est dur de faire sa place dans le trail, puis c'est un sport qui, comme tu le dis, est très communautaire. J'ai l'impression que le Weekend Trail a vraiment ce côté-là inclusif de dire peu importe ta vitesse, peu importe tes intentions, viens puis ça va être le fun. Mais dans le fond, moi je dis souvent ta vitesse c'est ma vitesse. Ouais. That's it. C'est peut-être ma formation de kin qui fait en sorte que pour moi c'est vraiment important, on laisse personne derrière. C'est pas un faux no drop, c'est vraiment un no drop, on s'attend. Parce que tu sais, je lead avec Léa le Weekend Trail des Plaines, puis c'est vraiment une priorité pour moi. On va parler à chacun des nouveaux. On est rendu avec vraiment une petite gang. On prend un café après. Fait que c'est vraiment, c'est même pas une question, là. Ouais. C'est obligatoire dans ma vision des choses. Il faut trouver un entre-deux, là. Si tu veux aller vite, ben viens pas. Je sais pas comment le dire là, ça paraît méchant dit de même. Mais juste si tu veux courir avec du monde, faut s'adapter à tout le monde. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose, tu sais, je pourrais t'en parler pendant longtemps là de non, on reste ensemble. Puis au pire, tu iras continuer après. Tu sais, moi, des fois, je continue après. Parce que, ben, j'ai un plan d'entraînement. Ben, il me faut que je fasse tant de kilos ou tant de temps sur mes jambes. Ben, cette partie-là est juste moins rapide. Puis après, je vais continuer, là. Fait que, il y a pas de... Je sais pas, pour moi, c'est juste logique. Ouais, puis tu sais, les entraînements d'intervalle ou les moments où on va faire des intensités, c'est rare que tu les mets à l'horaire au moment où tu vas être avec plein de monde et tout ça, dans le sens où tu planifies ta semaine, tu sais que le jeudi, tu cours avec X gang de personnes, tu cours avec tes collègues, ben justement, prévois-toi ta zone 1 sociale, le fun, puis ta run d'entraînement, ta run d'intervalle. Anyway, tu veux le faire à ta propre vitesse. Fait que ça se fait mieux seul ou avec quelqu'un qui est pas mal sur la même force que toi. Tu sais, ta zone 1 tranquille, là, t'es supposé être capable de jaser. Normalement. Même zone 2, t'es supposé être capable de jaser, même zone 2, non? exactement. Oui. Ouais. Oui. Fait que t'as un bon moyen de savoir si t'es dans la bonne zone. Effectivement. Ah, mais j'aime ça, ce côté-là inclusif. Ça semble important aussi pour toi de se dire... si on veut avoir du monde qui rentre dans la communauté, si on veut que ça fasse boule de neige, parce que le trail, on le voit dans les dernières années, ça explose la popularité. Puis je pense que il y a un côté, je veux pas dire éducation à faire, mais
Si on veut préserver éducation. ce qu'on aime du trail, si on veut préserver le grand côté communautaire de ce sport-là, le côté bière d'après-run dans le parking, le petit café à mi-parcours, t'arrêtes, c'est pas grave, on arrête les montres ou pas, puis on va prendre un café, le côté partage, le côté on laisse personne derrière, on laisse pas de traces, tout ça, le respect des sentiers, ce qu'on vit en ce moment, il y a quelques semaines disons, faut avoir des porte-paroles, ou faut avoir des gens qui font percoler ça dans les groupes, puis le Weekend Trail me semble un excellent endroit pour ça, là. Exact, puis tu sais, même dans la période des dégels, nous, on va pas dans les sentiers. Puis même si, nous, par exemple, sur les plaines, ça sèche quand même vraiment rapidement, on y va pas tant que la plupart des sentiers sont secs, parce qu'il y a une éducation à faire, puis c'est vraiment important. Ouais. C'est peut-être pas tout le monde qui a le réflexe, mais moi, quand je découvre quelque chose, j'aime ça savoir c'est quoi les particularités, c'est quoi qu'est-ce que les habitués font, pas pour me mettre de la pression, mais juste pour respecter qu'est-ce que eux ils font déjà. Ouais. Tu sais, découvrir, puis si tu te pognes une belle communauté, ça va leur faire plaisir de t'éduquer. Oui. Fait que c'est exactement comme ça, puis je pense que tu le rends bien ciblé, là. Faut pas que ça soit moralisateur, dans le sens où il y a du monde qui découvre le trail à tous les moments de l'année, puis le premier printemps, on l'a tout fait l'erreur. Je me rappelle, la première année, j'ai comme fait « Oh shit! Le printemps est arrivé, je m'en vais dans un trail, hey, c'est donc bien boiteux, c'est pas grave. » Non, c'est une erreur, mais faut que l'info passe, puis des fois sur les groupes de trail et tout, tu sens que c'est perçu comme étant moralisateur, ou c'est un peu trop in your face, mais je veux dire, les gens sont en mode apprentissage, puis si t'as choisi le trail, voici les règles, c'est ça. Puis c'est pas des grosses règles, là. C'est aie du fun, attends les autres et va pas d'un sentier dans le dégel. C'est Exact. pas mal ça, là. Exact. Voilà. T'as participé à des événements aussi Oui. l'année dernière. Comment t'as choisi ces courses-là où t'as décidé de prendre un dossard? C'est surtout en fonction de l'école, puis en fonction des dates, puis en fonction de qu'est-ce qui me tentait. OK. Puis aussi de qu'est-ce que mes amis faisaient. Tu sais, l'espèce de beauté de louer un chalet, puis de vibrer dans tous ensemble, puis de s'encourager. Si je pense à l'UTHC, dans le fond, j'ai fait l'UTHC. J'ai fait le 42 Saint-Siméon, qui est le dimanche. Ouais. Honnêtement, je pense que j'étais pour rechoisir. J'irais peut-être une course qui est samedi. Ouais. J'étais arrivée, commençais à démonter les tables. Fait que t'as juste mon chum qui m'attendait. Allô, bravo. C'est sûr que le 42 Saint-Siméon, il est comme en dehors de l'événement, tu sais, le dimanche, c'est une des mais je l'ai seules adoré, courses. là. Il est magnifique, mais je pense que eux, question logistique, fallait qu'ils séparent un peu ça. Mais c'est sûr que le party Ricana, le moment de communauté, c'est le samedi, là. C'est ça, tu sais, tout le monde fêtait. Moi, fait que j'avais fait dodo à 9h, là. Fait que c'était comme différent comme vibe. Mais c'est ça, fait que tu sais, je suis un peu allée avec à ma première vraie saison-ish. J'étais allée avec les classiques. J'ai fait le 25 QMT, puis j'ai fait le 42. Dans ma vision, c'était de faire une évolution. Ouais. Fait que tu sais, à chaque fois que je faisais une course, c'était tout le temps ma plus longue distance à vie. Puis j'essayais de pas être un cordonnier mal chaussé en tant que kinésiologue. Donc de tu sais, de faire qu'est-ce que je dis quand même. Ouais, c'est important, puis c'est dur souvent parce que j'en ai reçu plusieurs à travers le temps, des entraîneurs, des kinésiologues ou des gens d'autres professionnels de la santé. Puis il y a un peu ce côté-là, puis je pense que c'est difficile, Oui. tu sais, toi t'accompagnes des gens, il y a des gens qui te choisissent comme coach, qui ils mettent leur confiance en toi. Des fois quand c'est rendu pour nous, Mais c'est surtout aussi l'horaire. Dans le fond, l'été passé, je travaillais à temps plein chez Bujotte, fait que je donnais 18 heures de cours. ah ouais. Fait que quand on dit 18 cours, c'est pendant 18 fois 1 heure, je suis debout à montrer des squats, à avoir des bébés dans les bras, à courir avec les mômes. Fait que moi, des fois, quand j'arrive chez nous, ça me tente peut-être pas d'aller me taper vraiment long de courses ou des intervalles. Fait que c'est comme tout le temps un peu tricky. C'est un beau défi. J'aime ça. Puis vu que je suis très active durant le jour, ben je pouvais me permettre de faire des plus petites rides. Puis ça fait juste que c'est du temps sur mes pieds. Puis Mais c'est ça que j'allais dire. j'ai été agréablement surpris malgré tout. Tu sais, j'en parlais il y a une couple d'épisodes avec Elliot Cardin qui faisait du gros entraînement, mais qui était aussi maçon, tu sais, qui charriait des briques puis qui montait dans des échafauds. Tu sais, quand tu parles de temps sur les jambes, ça reste que ça compte. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça, c'est le fun du trail aussi, c'est que d'autres affaires qui sont pas moi en train de courir, comptent dans ton entraînement. Éric Dehaye, qui est mon coach que j'ai reçu au podcast, qui est un super coureur, il travaille de nuit. Il est spécialiste du sommeil. Lui, quand il arrive dans des courses, il faut qu'il fasse des power naps de 15 minutes sur le bord d'un sentier, c'est genre facile.
parce que avec le temps, il a développé comment le faire. Fait que, tu sais, il y a plein d'expériences comme ça. Ouais. Tu parlais de bougeotte, t'es kinésiologue là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la kinésiologie comme champ d'études? Ça, c'est un peu, je suis vraiment un peu le classique, là. J'ai pas été acceptée en physio. Donc, je suis rentrée en kin en me disant, je vais travailler fort, puis je vais me réessayer en physio. Puis j'ai pas été acceptée. Fait que j'ai eu comme une espèce de remise en question de, qu'est-ce que je fais? Ouais. Est-ce que parce que dans le fond, il y a eu un changement qu'il fallait que tu aies tant de crédits pour refaire une demande. Puis là, ça te met proche de la fin du bac. Puis je me suis rendu compte que qu'est-ce qui m'intéressait de la physio, c'était la kin dans le fond. C'est d'encadrer les gens, aider les gens lorsqu'ils sont réparés de leurs bobos, prévenir les bobos. Fait que dans le fond, je me suis juste rendu compte que j'aime ça être en contact avec les gens. Puis ben j'ai pas besoin de diagnostiquer rien, puis moi je vibe là, c'est comme va voir ton physio Thomas. Parfait. Fait que j'ai vraiment trippé, puis même dans mon humeur puis dans mes notes là, c'est pas tout le temps c'est pas juste les notes qui comptent, mais mes notes ils ont full augmenté quand j'ai décidé de pas vouloir rentrer en physio, puis j'ai décidé à ce moment-là de m'impliquer puis d'avoir du fun. Puis je pense que ça a donné vraiment une belle fin de bac. Puis c'est un plaisir aussi là. Ouais. Il y a une espèce de lâcher prise. Exact. Tu sais, j'ai fait une partie de mon bac en performance sportive, j'ai fait un stage avec Charles Castonguay, j'ai développé plein de connaissances. Puis finalement, je me retrouve au Bougeotte et Placotine en périnatalité. Puis en ce moment, ma maîtrise, je suis en réadaptation avec des enfants avec la paralysie cérébrale. Fait que il y a comme plein de choses ici, par là, puis moi honnêtement ça me fait vraiment triper là d'être à la fois en train de bouger, puis d'autres journées je suis devant mon ordi à lire des articles. Fait que c'est cette beauté là qui m'a vraiment intéressée de la kin là. OK. Puis à quel moment t'as décidé que t'allais te lancer dans la maîtrise? Ben j'ai décidé pendant mon bac d'être auxiliaire de recherche avec une professeure qui est déjà au bac. Puis ça m'impressionnait d'être en contact avec une femme en recherche. OK. C'est une prof qui Katia est très elle sait ce qu'elle veut. Elle s'impose, puis elle est pas nécessairement tu sais, elle fonce. Puis ça m'inspirait vraiment beaucoup. Je trouvais ça vraiment inspirant. Puis d'être une femme en biomécanique qui est très masculin comme monde. Puis je trouvais ça cool, la biomécanique. C'est vraiment cool de voir comment les gens bougent, de voir les déviations. Puis c'est même dans la partie perfo, j'aime ça regarder les petites choses, aller chercher les petites particularités. Fait que non, c'était comme un pourquoi pas, j'aimerais ça aller chercher de quoi de plus, parce qu'un kinésiologue, tu peux être kinésiologue avec le bac, pas besoin de continuer à la maîtrise. Fait que moi je fais vraiment une maîtrise en recherche. Fait que ils me l'ont proposé de faire la maîtrise, puis j'ai fait un pourquoi pas. Ça me tente, j'allais chercher d'autres connaissances. Puis mais je suis là je viens de finir ma première année, puis ça se passe Comment bien. ça se passe? Puis c'est assez intense quand même? Oui. Ouais. Vraiment, c'est ça. Beaucoup d'aller rentrer voir mon chum un peu en, oh, c'est correct, là, mais là, tu sais, là. Fait que, ouais. Mais j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est un gros projet que je fais. Puis, mais ça me permet de voyager. Je vais à Montréal de temps en temps. Okay. J'étais en contact, là, tu sais, je vais avoir des congrès. Fait que, non, c'est vraiment cool, la recherche. Les kids, c'est cool, la recherche. T'attendais à triper comme ça sur la recherche? Honnêtement, au début, non. OK. Parce que c'est quand même difficile, tu sais, je veux dire, quand tu t'en vas, t'aspires à être physio, finalement tu vas en kiné, finalement tu tripes en kiné, c'est beaucoup dans l'action. Je pense que ce que tu fais dans ton quotidien comme coach chez Bougeotte, mais faire de la recherche, être assise devant un ordi comme tu disais, c'est complètement différent quand même. Ouais, mais j'aime la variété. OK. Fait que j'aime que il y a des journées que je dépense beaucoup d'énergie, puis l'autre j'ai ma petite routine avec quelques collègues de données, on traite les données. Puis c'est que j'ai un projet aussi, mon projet dans le fond, il est très humain. Okay. C'est un projet très clinique. Fait que je suis en contact avec les cliniciens, avec les patients. Puis tu sais, c'est une clientèle qui est très, on se cacherait pas, très difficile de voir des enfants avec la paralysie cérébrale. C'est pas, tu sais, des cocos que des fois tu te demandes comment ils sont capables de marcher là. Puis fait que ça me motive beaucoup. Ouais. Puis j'aime ça être en contact avec les gens. Je sais pas s'il y avait eu un projet qui est moins terre à terre. J'ai aucune idée comment j'aurais vécu ça, mais ma personnalité très je suis très douce et attentionnée envers les autres, fait que c'est comme une balance. OK. Fait que moi je vis très bien là-dedans là. Ouais.
comme trouver ton équilibre à travers ça. Exact, oui. Parlons de Bougeotte parce que j'assume que les auditeurs savent ce que c'est parce que Bougeotte et Placotine, c'est devenu une institution. J'ai reçu Sarah Baribeau, la fondatrice, à 2 reprises sur le podcast. Parle-nous de Bougeotte pour ceux qui sauraient pas ce que c'est. Ben, dans le fond, Bougeotte, c'est un centre d'entraînement pour femmes enceintes puis nouvelles mamans. Fait que moi, en tant que kin, puis même j'ai commencé en tant étudiante kin, fait que ça fait 2 ans que je suis là. C'est qu'on suit les mamans autant durant la grossesse qu'après la grossesse. Puis on les encadre dans leur rééducation au niveau surtout abdominaux-pelvienne. Okay. Donc, des cours de plus en plus difficiles ou de plus en plus intenses, dépendamment de qu'est-ce que les mamans recherchent. Fait que c'est ça, c'est des cours semi-privés. On a des petits groupes. Puis moi, ma job, c'est de les encadrer puis de leur permettre aussi d'avoir leur me-time. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est quasiment dans mon contrat là qui était marqué que j'allais avoir un bébé d'un bras à longueur de cours. Là. Tu sais, il y en a un qui arrête de pleurer, ok, parfois on le dépose, on reprend l'autre, puis tu sais. Puis moi, ça me fait plaisir, j'aime vraiment ça. C'est un challenge de gérer les cours, puis fait que la clientèle est super chouette là. Ouais. Tu sais, on tisse des liens avec les mamans, puis il y en a qui sont plus chez Bougeotte, puis qui me suivent encore sur Insta, puis qui me commentent, puis ils me parlent de leurs objectifs, puis fait que c'est vraiment des beaux liens à créer, puis à voir les mamans passer de j'ai de la misère à marcher 45 minutes, mais même j'ai de la misère à marcher 10 minutes à ils reprennent leur rythme. Fait que non, c'est une belle communauté de femmes aussi. Moi, pour moi, c'est important aussi là qu'on prenne notre place puis qu'on crée un petit safe space aussi là. Fait que non. Mais je suppose qu'il y a ça aussi parce que ça reste que souvent ce que les gens vont mettre sur les médias sociaux, ce qu'ils vont parler à leurs amis lointains ou peu importe, c'est que c'est donc beau la maternité, la paternité, avoir un enfant. Ça reste qu'il y a des moments très difficiles. Puis là, t'es plein de mamans, je suppose, plein de nouveaux parents qui vivent ça un peu tout le monde ensemble, qui peuvent peut-être se le dire, c'est beau là, mais c'est tough en crise, hein? Ouais, ok, puis qui connectent là-dedans, puis qui s'aident un peu là-dedans, puis des fois de se rendre compte, je veux dire, je suis pas une nouvelle maman, je suis un nouveau papa, c'est complètement différent. Nous autres, il y a un côté physique qu'on vit pas du tout, mais ça demeure que quand t'entends parler que un tel ils ont trouvé ça tough, eux autres aussi, puis t'en jases, t'es comme c'est tough, hein? Ouais. OK, on se sent pas mal être nouveau parent, puis des fois tu te dis OK, on l'aime, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça reste que il y a cette espèce de côté-là claque d'en face que tu vois pas venir là. Puis tu sais, moi je suis pas maman, j'ai pas l'intention de l'être prochainement, mais moi ça me rassure beaucoup. Ça me rassure de voir la vérité, d'entendre parler de tous les types d'accouchement, parce qu'on entend tout le temps parler du pire accouchement qui était full dramatique, mais j'ai une maman qui me dit moi ça s'est super bien passé. Fait que ça fait du bien aussi de se faire dire que ça peut bien se passer. Puis tu sais, j'ai eu des mamans arriver les larmes aux yeux, puis on a toutes pris du temps ensemble pour se déposer sur notre tapis puis en jaser. Des fois à un moment donné, je me rappelle juste cette semaine là, on était tous en train de faire un exercice, plein de bébés qui pleurent. Moi je suis comme là, la gang, prenez donc tout votre bébé, on va faire d'autres choses. Fait que là, tout le monde a pris le bébé parce que tout le monde pleurait. Fait que c'est vraiment une maman à un moment donné, elle arrive un peu en panique et comme excuse-moi, il est encore en pyjama. Ben là, il y a 4 mois là. Il sait pas s'il est habillé ou s'il est en pyjama là. Puis quand il va rentrer à la garderie, il va devoir tout le temps s'habiller. Peux-tu donc le laisser en pyjama? C'est cool d'être en pyjama en public là, j'aimerais ça moi. Fait que, on aimerait ça pour être comme constamment en pyjama. Là. Exact. C'est le rêve. C'est un gros mood là. Ouais, c'est ça. Fait que fait que tu sais, c'est des moments de même chez Bougeotte là. Mes cours commencent jamais à l'heure nécessairement parce que t'as tout le temps une maman qui arrive en retard, rapidement. Je prends tout le temps de les accueillir. Fait que c'est ça la vibe puis le plaisir de la chose là. Fait que c'est vraiment très rassurant. Puis tu sais, au début, j'avais un petit syndrome de je suis pas maman, j'ai pas vécu qu'est-ce que vous avez vécu, mais ils me font tellement confiance parce que c'est moi qui ai étudié là-dedans, dans le fond. Puis il y a plusieurs mamans qui me le disent, puis il y en a une, c'est vraiment drôle parce qu'elle m'a eu au début de ma carrière chez Bougeotte. Puis là, elle a refait une reprise un peu plus tard, puis il était comme hey, t'as pris de l'assurance. Fait que c'est à chaque fin de cours, il te remercie du cours. Ouais. T'as pas ça partout, là. Non, c'est clair. Des merci à chaque fin de cours, là. C'est vraiment valorisant. Puis moi, quand j'ai commencé ma carrière, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le syndrome de l'imposteur, il est parti, là? Chez Bougeotte, oui. OK. Ailleurs, c'est notre affaire. OK. Mais on est bon, je pense, l'être humain en général pour se sentir imposteur quelque part. À 100%, mais je pense que ça veut juste dire que je me mets
des défis. J'essaie des choses que je pensais peut-être pas que j'allais être capable. Ça, je travaille bien fort d'être capable de regarder vers l'arrière puis voir, hey, j'ai essayé ça. Ouais. Je pense qu'il faut que je me valorise plus là-dedans. Ben, c'est important. Ouais. Il n'y a pas syndrome d'imposteur d'être au podcast. Il y en a eu un petit peu. C'est vrai? Un petit peu. Là, mais c'est parti. Sarah m'a écrit, là, on s'en fout, là. Elle m'a juste écrit, on s'en fout, vas-y au podcast. Bon, ben, c'est excellent. On la remercie, Sarah. C'est drôle parce que, on a fait un épisode avec Sarah ici, puis on a eu beaucoup de fun avec elle au deuxième passage. Ouais, on l'aime beaucoup. Mais nous, des fois, elle rentre au bujotte, elle me regarde, puis elle fait, non, je peux pas te parler. Parce qu'elle sait que on va se parler pendant ben trop longtemps, puis elle a trop de choses à faire. Comme, non, Marie, pas aujourd'hui. Je suis occupée. C'est correct, elle met ses limites. Ben, c'est limite. Exact. Je pense aux auditeurs que j'ai pointé JP, mais c'est comme, on les remercie, les auditeurs sont comme, qui a pointé, t'as fait référence, l'épisode qu'on avait fait sur les hormones avec JP, Véro et Sarah, ça avait été vraiment très intéressant. Ouais, vraiment. J'ai plein en fait, j'en profite parce que j'ai plein d'anciens invités qui sont là, hein. On a Elisabeth et Francis que ça fait vraiment pas très longtemps. Puis ils sont toujours au Québec pour l'instant, mais ça bouge bientôt, on se rappelle à nos globetrotters. On avait Jean aussi quand qui était là, Jean Fortier qui est passé 3-4 fois au podcast, Geneviève Asselin de Mers 2 fois aussi. Donc bref, c'est toujours le fun de voir des nouveaux visages. Et les autres aussi, un jour ça sera votre tour, je suppose. Non mais on a une belle gang aujourd'hui, c'est vraiment cool. Vraiment. J'ai ma crew qui est venue. Ben là. C'est ça, c'est ta crew, j'aime ça. Quand tu m'as écrit, en fait quand on s'écrivait, j'ai dit l'épisode de ma public, ça te va-tu? Elle dit, je peux-tu réserver 5 places? 4 places. Ouais. Parfait, let's go. Ça va mes amis, s'il vous plaît. Ben oui, j'espère. Déjà Ils m'en font des thumbs up, ben ça va c'est bien. ça, déjà te mettre devant un micro et devant un public, c'est Mais c'est un bon défi quand même parce que veux pas à la maîtrise, faut que tu apprennes à parler devant le public, tu sais, je vais avoir des évaluations, je vais faire mon séminaire de maîtrise, puis si tu sais à poursuivre au cycle supérieur, dans le cycle supérieur, ben il faut que t'apprennes, tu sais, je vais faire des présentations. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui, encore une fois, je me mets dans des situations pour me challenger puis grandir de tout ça, là. Mais je pense que le trail puis ce genre de défi sportif là, j'exclus, je suis là à parler que de trail. Les gens qui font du sport d'endurance, je pense qu'on aime ça, sortir un peu de la zone de confort, puis même si c'est inconfortable, on plonge, puis je pense que c'est un trait de personnalité qui peut rallier à peu près tout le monde dans la communauté, exact. Peu importe si l'objectif c'est un 5 kilos ou un 500 kilos. Des fois de s'inscrire, hein, non mais il y en a, hey. Why not? Sont Ben, il y a rendus que des Coco 300. Cocodona, qui... Ils sont rendus qu'il y a 250 miles à Cocodona. L'an prochain, il y a 300 miles. Il n'y a plus de bout là-dedans. C'est dangereux. Il y a 888 km au Vermont aussi, hein. C'est là que ça tente, là. Mais, je m'en allais avec ça. Oui, je pense que le trait commun des gens qui font notre sport, en tout cas, parlons de ce qu'on connaît, c'est ce plaisir à sortir de la zone de confort, le plaisir à se mettre en danger, le plaisir à s'inscrire à une course puis faire « Oh shit, j'ai-tu fait ça? » Ben, moi, je me suis inscrite à mes courses pour voir où ma limite. Ouais. J'aime pas tant la phrase de repousser ses limites parce que ça veut dire que il y a quelque chose qui est comme dangereux ou qui risque de briser quelque chose. Moi, je veux pas me rendre à briser mon plaisir de courir. Ouais. Fait que je veux voir jusqu'à où je suis capable d'aller courir. Actuellement, ben, j'ai, à la maîtrise, ben, on se le cachera pas, c'est un horaire chargé, puis c'est pas tout le temps, genre, je peux pas tant fermer mes livres, ça roule tout le temps dans ma tête, puis mon horaire, ça dépend de moi aussi. Tu sais, si j'avance pas assez vite, ben, ça va me prendre du temps. Ouais, c'est ça. Donc, je veux voir jusqu'à où je suis capable de m'entraîner, jusqu'à où, ok, là, cette distance-là, l'entraînement que ça représente, je peux pas me le permettre, ça marche pas. Fait que je veux voir jusqu'à où je suis capable de me rendre. Puis je veux continuer aussi à m'entraîner. Tu sais, ma carrière, je suis encore jeune, là, ma carrière, dans le sens que... Mais, tu sais, j'ai 25 ans, là. Moi, je veux pouvoir courir jusqu'à longtemps, là. Ouais, c'est ça. Fait que je veux pas dire un chiffre, je veux pas... Parce que l'impression c'est écrit, c'est dans pas c'est écrit mais c'est enregistré dans un podcast. C'est ça. Tu dis le chiffre. Tu sais, fait mais que ouais, je veux... c'est ce qu'on souhaite tous là. Exact. Fait que je veux pas me brûler, je veux pas dépasser la limite, je veux voir où. Mais je pense que tu sais je l'ai souvent entendu dépasser la limite, repousser à la limite, puis des fois moi je m'identifie plus dans le repousser mais dans l'optique de la limite elle bouge avec le temps. Fut un temps où ce que je pensais être ma limite, c'était de faire le QMT 25. Puis là, tu le fais, tu fais, OK, je suis capable de faire un peu plus, mais elle se repousse, mais t'la dépasses jamais, ou en tout cas, comme tu dis, on peut la dépasser dans certains événements, ou certains défis, ou certains efforts, puis c'est pas nécessairement le fun. Tu sais, la limite est là pour une raison. Par contre, l'expérience, le temps et le désir de l'amener plus loin,
ben fait repousser la limite, que ce soit en termes de vitesse ou en termes de distance. Hein. Exact. Puis, tu sais, j'en ai parlé aussi à mon entourage. Je veux pas, c'est du temps. Puis, tu dois le savoir aussi avec ton nouveau coco. Tu sais, ça reste que, ben, c'est du temps, c'est des fins de semaine allouées à ça. Fait qu'est-ce que mon partenaire, ça y tente, là, de m'aider ou de savoir que, des fois, trop fatigué, peux-tu faire la vaisselle, s'il te plaît, là? Fait que c'est cette gestion-là, veux pas, là. Exact, moi je le vis en ce moment, je pense que c'est mon premier week-end choc, vrai week-end choc depuis que j'ai un bébé. Tu sais, j'ai eu des entraînements ou des courses l'année passée que j'utilisais un peu comme build-up, mais je m'étais donné un break en termes de distance l'année passée. Là, cette année, je veux revenir dans mes distances, mais là, le week-end choc, tu sais, je me rappelle, dans le temps, je faisais un week-end choc, puis tu finissais ton week-end choc, ben t'as ton entraînement du samedi, puis t'allais te reposer. Là, c'est comme la vie continue, puis c'est ça qui est vraiment le fun, mais c'est d'apprendre à être créatif, d'affecter. En ce moment, moi, quand je dis que je repousse mes limites, c'est pas les distances, c'est pas l'effort. Je vais sûrement faire les mêmes distances, même un peu plus lent, ça c'est pas grave, mais c'est de réussir à le faire avec moins. Parce que c'est pas que je veux moins en faire d'entraînement, mais à un moment donné, il y a une limite de temps dans une semaine. T'as moins de sommeil, t'as moins de... Exact, tout, là. Mais encore là, on parlait tantôt du temps sur les jambes, on en fait partout. Être en carence de sommeil depuis 14 mois fait que dans une course, ça risque de mieux aller la nuit. La quantité de squats que tu dois faire pour l'arrêter de pleurer aussi, là, on c'est est la plus muscu, là-dedans là. au moins, mais regarde, comme tu dis, il y a plein d'affaires. Chez Boujot, vous faites ça aussi. Il y a quand même l'utilisation du poids du bébé dans les entraînements. Exact. Ouais, c'est ça. Il y a des mamans il y en a qui regardent la petite fille de 14 livres puis elle a son 21 livres. Des fois, elle le trouve pas tant drôle, là. Mais oui, tu sais, dès que bébé pleure, il y a une inclusion, mais tu sais, on focus sur la maman. Ouais. C'est pas, tu sais, moi, je suis pas spécialisée en pédiatrie. Donc, c'est pas, si bébé pleure, moi, je vais le prendre, ou la maman peut le prendre, je vais adapter les exercices pour que maman s'entraîne. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi. Dès qu'il y a une maman qui allait, il y en a qui vont s'asseoir, qui vont faire leur truc, puis c'est bien correct. Il y en a une, à un moment donné, tu sais, c'était son 4e, elle me met à l'été, puis elle se met à faire des squats. Je suis comme, OK, parfait. C'est OK. Fait que c'est vraiment on écoute les mamans. Ouais. Puis je pense que ça m'a vraiment permis aussi de développer une bienveillance envers moi, tu sais, au niveau des blessures, au niveau, j'ai pas été courir, je pense que j'ai 5 kilos de fête, puis on est jeudi. OK. Parfait. C'est la vie. 5 kilos de fête, puis on est jeudi. Ah ouais. Il reste 3 autres jours dans la semaine. Exact. Fait que j'ai vraiment trouvé ce bonheur-là de bienveillance, de douceur, de petites victoires. Fait que non, c'est vraiment comme un monde à part, là. Tu rentres chez Boujot, tout est un peu rose, turquoise, les salles d'entraînement, tu sais, fait que puis moi j'aime, tu sais, je mets la musique que je veux. Fait qu'on fait des entraînements avec ABBA, puis ça se passe bien, là. C'est excellent. Ça va être un défi quand même aussi comme kiné chez Boujot versus à d'autres endroits où t'as des, je sais pas, t'as un groupe d'entraînement, un entraînement, je n'importe quoi, un Tabata, là, puis tout le monde est à peu près à un niveau similaire, tu peux adapter. Là, c'est vraiment, ton cerveau doit être divisé en 10 ou je sais pas combien il y a de femmes dans ton cours, mais t'es toujours en train de diviser tes affaires, puis tu dois avoir beaucoup plus de surprises dans tes cours. T'sais, c'est pas quelque chose que tu dois t'habituer quand tu as fait des cours plus typiques dans des environnements plus classiques d'entraînement de groupe. J'ai jamais fait d'entraînement autre. Moi, j'ai commencé à travailler en tant qu'étudiante kin, puis en tant que chez Boujot. Fait que certains diraient que je l'ai appris à la dure ou non, c'est vraiment... mais moi, j'aime ça quand ça devient un peu le bordel. J'ai un TDAH, là, fait que là, dès que j'arrête la musique, je me rends compte que, OK, c'était le bordel, là. Il y avait un qui s'est sauvé de sa mère, tu sais, quand il commence à ramper puis à bouger. Fait que c'est vraiment... on avait 3 en pleurs, mais c'est comme drôle. Tu sais, après, on passe à d'autres choses, mais oui, c'est exigeant parce que je veux, surtout dans les premiers cours, premiers pas de maman, les cours vraiment post-accouchement, tu sais, je veux aller voir corriger chaque maman, mais j'ai aussi appris à faire du laisser-aller. Son squat a bien du bon sens. Ouais. Parfait. On vise pas les Jeux olympiques, son squat a bien du bon sens. Petit guidou. Il y en a, par exemple, qui me le disent. Que là, je suis vraiment plus picky parce qu'ils veulent repartir. Ouais. Ils veulent repartir des objectifs plus gros. Il y a beaucoup de coureuses. Fait que là, je vais être un peu plus insistante. Okay. Fait que c'est naviguer dans les objectifs. À chaque début de session, je le demande. C'est quoi ton objectif? C'est juste être capable de reprendre la marche ou d'être juste active. Parfait. On va t'encadrer. Si t'as un objectif de marathon en je sais pas trop combien de temps, si c'est réalisable, si ton physio périnéal te dit ah oui parfait, tigidou, on va travailler là-dessus. Fait que c'est vraiment
de s'adapter, puis d'apprendre à connaître chaque maman. Sens-tu que parce que je pense qu'on en a parlé dans plusieurs épisodes, mais je pense que le retour à la course, le retour au sport, le retour à l'activité physique postpartum est vraiment différent d'une femme à l'autre. Puis il y a une partie que tu contrôles, puis une partie que tu contrôles pas du tout, puis c'est la vie, c'est la génétique ou je sais pas quoi qui explique ça. Sens-tu que ça peut être difficile dans tes cours, est-ce que tu vois qu'il y en a qui ont des bébés du même âge, puis t'as des mamans qui sont reparties sur l'entraînement marathon, puis d'autres qui tout normalement sont juste rendus à essayer de marcher 15 minutes sans avoir mal, tu sais, ça doit être difficile quand même. C'est quand même tricky. Tu sais, je te cacherai pas qu'il y a des fois, il y a des cours que je suis comme, j'aurais aimé ça mieux m'exprimer, j'aurais aimé ça mieux encadrer, parce que, veux pas, faut essayer de dire tout le temps les bonnes choses. Puis là, sur le coup, des fois, tu sais pas trop, tu sais, beaucoup de commentaires de « j'aimerais ça rentrer dans mon linge d'avant ». Puis, mais en même temps, là, t'as des nouvelles responsabilités. C'est pas toi nécessairement qui décide quand tu dors, c'est pas toi qui décide quand tu manges. Puis, je pense que aussi, ça m'a aidé dans ma vie à moi aussi. Toute la pression que tu peux ressentir, toute l'espèce de les gens ont tellement bien géré ça, oh my god, est capable de gérer son travail, ses entraînements, ses enfants, mais peut-être que tu le sais pas puis que ça marche pas là. Peut-être qu'il est à 2 doigts là de devoir arrêter sa job là. Fait que ou de devoir mettre de côté ses objectifs. Fait que c'est vraiment de prendre encore une fois d'individualiser c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes objectifs, puis de calmer un jour à la fois. Fait que je pense que tu sais, là, on parle des mamans, mais on peut aussi parler de monsieur, madame, tout le monde, que c'est à peu près la même chose. Tu sais, la pression de performance, puis ça, il y a beaucoup... Les nouvelles mamans se mettent beaucoup de pression. Comparer les développements moteurs de leurs enfants, puis... Fait que c'est tout le temps d'essayer de ramener ça à « il va-tu bien, ton bébé? Toi, tu vas-tu bien? » Puis je pense que n'importe qui aussi peut se retourner vers là de « je vais-tu bien? Qu'est-ce que je fais en ce moment? » Est-ce que c'est important pour moi ou non? Exact. Tu sais, la normalité, elle existe comme pas. C'est des moyennes de statistiques, mais la vraie normalité, tu sais, on en parlait, je pense, une fois avec ma sœur qui est là d'ailleurs, mais tu sais, nos enfants ont 6 mois de différence. Puis des fois, tu regardes, mettons, la normale de l'âge des dents qui poussent. Puis il y a plus que 6 mois. Fait que tu sais, son enfant qui est né 6 mois après le mien pourrait avoir des dents plus vite. Puis tu te dis, les moyennes sont tellement larges sur les histoires d'enfants. Par rapport à la pression de ça, que tu te dis à quoi ça sert de se mettre une pression, tu sais. Je veux dire, les premières dents, c'était quoi? C'était genre entre 4 et 18 mois. Bon, ben, c'est une science très exacte, tu sais. Mais je pense que c'est facile de se mettre cette pression-là, ou de la ressentir, ou de, tu sais, t'es dans un moment vulnérable, t'es plus fatigué, tu viens de vivre un choc hormonal, hein, on en avait parlé à l'épisode. Mais juste même comme nouveau parent, c'est facile de se mettre à comparer, puis lire, puis ok, il est supposé faire ça en ce moment, mais les moyennes sont tellement larges, mais c'est facile de dire ça à un micro. Après ça, de le vivre, c'est une autre chose, mais faut que les gens se donnent un break. Puis c'est pareil pour la course, c'est pareil pour la pression des médias sociaux, c'est pareil pour, même dans une communauté bienveillante comme celle que je trouve dans le trail qui est très bienveillante, c'est facile de se mettre de la pression. 100%. J'ai vu qu'on embarque sur ce sujet-là, mais on va prendre une pause de message d'un partenaire. On va laisser les gens aller en pause pipi, pause bière. Par contre, j'ai su que tes amis t'ont mis au défi de parler de ton chat, de name-dropper son nom. Donc, pardon? Pas que ça, ok, mais on va te donner la chance, Marie. On va aller à la pause dès que tu nous dis le mot. Avoine. Voilà, on va à la pause. Fallait le plugger, là. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une question sur la course avec un chien. Toi, c'est quoi tes conseils? Moi, j'ai 2 chiens personnellement, alors je connais bien. Donc, je dirais que ça se base sur le bon équipement. Il existe des harnais pour les humains qu'on va placer à la taille et aussi des harnais pour les chiens qu'on va leur placer sur le corps pour diminuer la friction puis le risque de blessure. Entre les 2 harnais, il va y avoir une corde avec une espèce d'élastique qu'on appelle un bungee. Cette corde-là, ça va diminuer l'effet de traction brusque du chien sur notre squelette, nos tendons, nos ligaments, nos muscles. Donc, ça va être protecteur. Fait que d'avoir le bon équipement, déjà, ça aide. D'être tracté par un chien aussi, ça nous amène à changer la mécanique de course parce que ça nous fait courir vraiment plus vite. Donc, un peu comme quand on va commencer la course, on va y aller de manière progressive lorsqu'on court avec notre chien pour ne pas se blesser. Il y a aussi les chiens qui ne tireront pas. Alors, pour ces chiens-là, laisse au collier, c'est parfait.
Fait que je dirais à chaque couple coureur-chien, sa façon de courir ensemble. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Bienvenue! Good job, la gang. On est de retour. D'habitude, il n'y a pas une vraie pause. Puis je pense que c'est la première fois en 195 épisodes que, à la pause de la pub du milieu, on a pris une vraie pause. On repart ça en force. C'est vraiment trippant. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe bien. J'ai Ouais. plus les mêmes mois de temps que ça. Hey, c'est bon signe, Oui. ça. Excellent. Mhm. Vous autres, comment ça se passe? Très bien. Ouais, c'est cool. On avait commencé avant la pause à parler de pression, la pression que certaines mères peuvent ressentir dans un contexte où les enfants se développent de manière différente, mais je pense qu'on peut l'appliquer à la course, à la pression des médias sociaux. Jason pression, on part champ gauche, ça va être un nouveau sujet, mais jason de la pression qu'on peut ressentir. C'est récent ton arrivée dans la communauté trail. T'as-tu ressenti cette pression-là des médias sociaux, des autres personnes qui performent, qui mettent de l'avant les bonnes journées d'habitude de manière assez générale, là? Mais en fait, comment je me suis rendu compte de la pression, c'est pas nécessairement au moment que je suis rentrée. Quand je suis rentrée, ça allait bien, c'était le fun, puis j'ai découvert un nouveau monde, puis tu sais, sky's the limit rendu là. C'est plus quand j'ai pris un pas de recul, puis je me suis rendu compte que tout mon entourage, c'était tous des crinqués. Mm-hmm. Fait que quand tu jases, pis t'es comme « Ah oui, j'ai juste un 21 à faire en fin de semaine, là. » Pardon? Ouais. Tu sais, 21, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est capable de le faire. Fait que c'est quand j'ai commencé aussi à en parler avec des gens qui sont pas dans mon entourage de coureurs, avec le weekend trail, de « Hey, viens donc au weekend trail! » Puis ils sont comme « Ouais, mais moi, je cours pas marathon comme toi. » Ouais, pis Ouais. c'est que c'est là que j'ai vraiment eu une espèce de wake-up call de c'est tellement important de montrer qu'est-ce qui est comme un peu les extrêmes, puis quand tu es dans ton petit monde, ben tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu sais, le juste un 5, juste un, tu sais, un petit 5 en passant, ben tu sais, il y a du monde avec qui je peux le dire, puis il y a du monde que ben pour moi, j'ai pris la décision de pas le dire, Ouais. juste un 5, j'ai un entraînement à faire, puis ça me regarde moi ma distance, puis toi ben ça te regarde pas nécessairement, ou je veux pas te mettre de pression. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte quand j'ai comme devenu un peu un membre accrédité de la communauté, je sais pas comment le dire. T'as-tu ta carte? J'aimerais ça, on Ouais. sortit des cartes. On genre. sortit des cartes, là. C'est ça, exact. Là, si je suis Non, je signe pas ça. Moi, je m'embarque pas là-dedans. si je suis rendue au J'ai podcast, assez de projets comme ça. si je suis rendue au podcast, ça te dire que je suis un membre de la communauté? Non, je ça pense fonctionne-tu de que ça serait un club très sélect, hein. Seulement 195 personnes. même? Ouais. Si tu cours dans le bois, t'es membre. Fais suis ta d'accord. carte. Puis si C'est tu un veux bon une carte, deal. imprime-toi là. Oui. Je pense que c'est ça le message, c'est ça. On devrait se faire un petit gabarit, Ah, Canva, ouais. tu peux Ouais. le downloader sur un site X, genre. Ok, j'aime ça. On va repartir avec une idée. C'est bon? Ouais. Mais ouais, je comprends la pression des distances, puis j'ai eu plein de discussions sur le sujet, puis je pense que même inconsciemment avec le temps, ça reste que tu te pars un podcast, tu jases de trail, les histoires que tu entends parler, c'est un peu les histoires qui passent à travers les médias sociaux. Veux pas, c'est ça notre, tu sais, il y a peu de médias, il y a Distance Plus, il y a Pas sorti du bois, il y a quelques autres podcasts, quelques médias, mais tu te prends ton info de trail, c'est les médias sociaux. Exact. Mais c'est un vase déformant, les médias sociaux. Puis la pression des distances, moi je m'en suis rendu compte à un moment donné de dire, mais là, oui, c'est malade de recevoir quelqu'un qui a fait un 888 km au Vermont, mais on peut aussi recevoir au podcast quelqu'un qui a fait son premier 10 kg trail, ou quelqu'un qui performe dans la courte distance, ou peu importe, d'avoir un mix de tout ça, parce que la pression aux distances, on dirait que ça devient comme de base en trail, parce que ce qu'on entend, c'est les ultramarathons, c'est les distances extrêmes, c'est pas pour tout le monde, et c'est vraiment très correct, là. Ben, c'est un peu un couteau à deux tranchants, dans le sens que c'est le fun de dire que ça existe, c'est le fun de montrer qu'il y a des gens qui le font, c'est inspirant, c'est quand même, je sais pas, là, le fun à regarder quelqu'un qui vient de te raconter qui a fait des hallucinations, c'est comme, oh, funky. C'est sûr que tu fais pas d'hallucination sur un 5 kg Ouais, trail. mais t'as du sang dans la bouche, par exemple. Sauf si tu comptes, mais non, j'allais dire quelque chose. Mais C'est- non, effectivement, c'est Tu sais, tu plutôt peux te rare. rendre à avoir du sang dans la bouche à un 5, là, c'est correct. Oui, mais c'est ça. Alors que sur un 100 000, t'es pas supposé avoir ce point-là où Ouais. ça goûte le sang parce que t'es trop dans le piton. Exact. Mais, Fait que tu sais, je on pense s'éloigne. que c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut faire attention, l'espèce de normalisation de l'extrême
extrême. Ouais. Puis ça, je pense que ça peut être dans n'importe quel sujet. C'est pas juste la trail. Je pense que en ce moment, on est comme bombardé de tu vas être la hit girl, tu vas être ton. Fait que je pense que faut faire un peu attention à la normalisation des plans qui peut te mettre en danger, de pas écouter son corps, de pas écouter les spécialistes, de tu sais, là, je le vis un petit peu parce que je suis blessée, fait que là, comment mon été va se passer, j'avais des objectifs, que j'allais faire ma plus longue distance à vie, tout le kit, mais ça fait pas de moi une mauvaise coureuse ou, tu sais, d'essayer de se donner trop des grosses distances à sa première année, c'est pas parce que quelqu'un le fait que ça veut dire automatiquement que toi, c'est ça qui est le meilleur pour toi. Exact. Puis ça veut pas dire que t'es une moins bonne personne. Ça veut juste dire que toi, t'es bon dans d'autres choses. Mm-hmm. Ou t'es bien correct dans une autre chose. Exact. Fait que je pense que c'est raison de plus de... Tu sais, un peu comme avec le club de course, si tu veux aller vite, ben c'est pas la place où... C'est de savoir juger le bon moment, puis les gens qui mettent sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme ils ont un peu une mission à réfléchir, à le mentionner, à dire, ben moi, ça c'est moi, mais je te donne pas la recette gagnante. Tu sais, on en voit souvent aussi un peu avec les nouvelles mamans de dire, ben moi, voici qu'est-ce que j'ai fait pour rebondir de mon accouchement. Ben t'as pas besoin de rebondir de ton accouchement. T'es à une autre phase de ta vie. T'es à un autre moment. T'as d'autres priorités. Fait que chaque personne a ses priorités. Il y en a qui travaillent pas pour s'entraîner. Puis ils ont d'autres opportunités. Exact. Fait que je pense que ça peut vraiment devenir une pente glissante. Tu sais, je suis quelqu'un qui publie quand même beaucoup de choses de ma vie, mais tu sais, je publie pas tout le temps quand ça fait 3 jours que je pleure parce que ben je me suis blessée puis ça met en péril ma saison. Fait que c'est toute cette gestion-là que les gens choisissent des moments particuliers à publier. Fait que je trouve que ça met beaucoup de pression, puis il faut vraiment essayer d'être plus transparent ou de jaser ou de dire, ben moi je suis partie de là, ça fait pas 1 an que je cours, là. Ça fait 10, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je cours. Je suis rendue là dans ma vie. Fait que je pense chaque personne réagit différemment, ne serait-ce que recommencer le sport postpartum ou recommencer le sport post-blessure ou juste se développer dans les distances. Il y a des histoires de gens qui ont commencé le trail, l'année d'après ils faisaient leur premier 100 000 puis ils le gagnaient. T'as cette histoire-là qui est vraiment impressionnante, qui est rare. C'est de l'extrême. Oui. Ça fait un excellent épisode de podcast, mais c'est pas la normalité. Moi, j'aime ce que tu dis, normaliser l'extrême. Il y a de l'extrême dans ce sport-là, puis c'est beau, on s'inspire de ça, mais c'est pas juste de nous inspirer en nous disant je veux faire ça, c'est plus de dire hey, ça a quand même aucun sens de réaliser à faire ça. Moi, quand on me parle beaucoup ces temps-ci, quand je croise des gens qui me disent qu'ils aiment le podcast, hey, Éric Méguy, ça n'a même pas de sens. T'sais, Éric Méguy s'enligne des 100 000, c'est ses entraînements pour ses 200 000 qu'il fait la semaine d'après, puis là, sa course qui s'en vient l'été prochain, faut qu'il se dépêche parce que s'il finit sur le cut-off, il manque le départ de la prochaine. Mais c'est une personne qui a une génétique qui lui permet de faire ça, qui est pas un coureur, tu sais, c'est pas un coureur élite, c'est un mid-packer, mais c'est extrême ce qu'il fait, mais faut pas le normaliser, faut pas se dire dans 5 ans je veux faire ça. Parce que c'est complètement ridicule d'imaginer pouvoir faire ça. C'est une personne sur 1 million peut-être qui peut le faire. Mais c'est de même à tous les niveaux, tu sais, en termes de vitesse aussi, de reprise post-blessure. Tu dois le voir beaucoup aussi, tu dois l'entendre beaucoup, tu sais. Telle personne s'est blessée, il a la même blessure que moi, il a recommencé la course 2 semaines après. Mais est-ce que c'était vraiment si beau que ça quand il a recommencé? C'était-tu approuvé par les physios, hein, Camille? Il y avait-tu un physio 24/7 oui, c'est ça. il y avait-tu quelqu'un pour y faire un massage après chacune de ses courses, là? Tu sais, c'est comme vraiment important de savoir les conditions ou de savoir c'est toi, tes conditions, est-ce que t'es encadré, est-ce que tu déroges aussi de qu'est-ce que tu t'es fait dire? Peut-être qu'il y en a qui sont blessés puis qui disent pas puis qui courent, là. Fait que je pense que c'est vraiment pensez-y bien puis une réflexion sur soi-même aussi, là. Puis même normaliser le fait de déroger de ce que les experts nous disent. Dans le sens où des fois, on dirait qu'il y a un petit côté c'est comme cool parce que je suis rebelle, j'écoute pas le prof, mais t'es rendu un adulte, t'es pas obligé, t'as pas besoin de devenir cool en écoutant pas ton physio. Tu sais, on a tous vu des documentaires d'un athlète qui raconte un retour hyper rapide. On a toute la vidéo de Kylian qui est dans une botte parce qu'il s'est fait une fracture de stress, puis il fait du vélo mais c'est un athlète d'exception, puis il fait ce qu'il veut, mais
c'est sa job d'envie de s'entraîner puis de récupérer, mais de pas écouter ton professionnel de la santé, c'est peut-être pas une bonne idée si tu veux vraiment, tu disais tantôt, j'ai 25 ans, je veux courir jusqu'à, on le dit pas, si tu veux courir longtemps, c'est peut-être mieux d'écouter les professionnels, puis une couple de mois de plus, une couple de semaines de plus, pour te permettre à ton corps de revenir, va pas avoir un impact sur si tu peux courir encore 25 ans. Là. Puis je pense que aussi, ça montre l'importance d'avoir d'autres passe-temps. Oui. La course, moi, attends, ça prend beaucoup de place dans ma vie, mais là, qu'est-ce que je fais d'autre si j'ai pas ça? Faut comme avoir l'importance de pas tout mettre tes œufs dans le même panier, d'avoir un plan B. Ah, ben, je vais faire plus de vélo, je vais faire plus de crochets, de tricot, lire des livres, tu sais, je vais faire un petit chapeau à avoine. Fait que je pense que ça montre l'importance d'être diversifié puis d'être quelqu'un d'accompli dans plein de sphères aussi. Ouais. Je pense que il y a beaucoup de monde qui inconsciemment peuvent créer de la pression. Fait que c'est pas repensez pas votre vie au complet en vous disant j'ai-tu mis de la pression cette fois-là, mais des fois c'est juste un pensez-y bien de se dire la fameuse phrase le petit vin. Ou tu sais je me rappelle d'une fois puis ma mère venait faire mon crew, ma famille sont super présents dans mes courses puis ma mère venait faire mon crew puis je pense que c'est l'été qu'elle avait comme recommencé à courir puis elle s'entraînait pour un premier 5. Puis là, on est en train de parler de crew puis de logistique, puis là, vous venez là, puis là, je vais être vraiment content, ce ravitoli, il va juste me rester un petit 30. Mais tu sais, dans le feu de l'action, puis là, on avait ri, elle l'avait pas mal pris, mais c'est anormal ce qu'on peut vivre quand on fait de la plus longue distance. Puis il faut faire attention à, comme tu dis, le petit 5. Avec tes amis qui font des ultras, tu peux dire le petit 20, mais des fois d'être conscient autour de l'environnement, la pression que ça peut mettre, puis je pense que c'est ce qui fait que certaines personnes peuvent sentir pas qu'ils sont pas inclus dans la communauté, mais qu'ils sont pas inclus dans un club de course ou dans un groupe plus restreint, alors que l'objectif, c'est qu'il y ait plus de monde qui fasse du trail. C'est beau ce sport-là, c'est une belle communauté, puis on veut que le monde se sente accueilli. Faut pas que tu sois comme bloqué par ces espèces de... C'est inconscient pour la plupart du temps, mais la pression des médias sociaux. Puis t'es pas obligé d'avoir le nouveau chandail... hors de prix, dernier cri, avec les nouveaux souliers à chaque saison. S'ils sont finis, change-les. C'est important, laisse-toi pas. Mais c'est pas... si ce soulier-là, il te fait bien, parfait. Ouais. Mais t'es pas obligé de payer cher, tu sais, sois confortable, puis après, augmente. Tu sais, des fois, on a comme le réflexe de vouloir s'acheter plein de choses parce que là, on a vu un tel qui s'achète toute cette nutrition-là, ces choses-là. Mais si toi, tu commence juste à apprendre à t'hydrater, à inclure des choses, à bien manger dans la vie en général. Fait que je pense qu'on met beaucoup de pression aussi sur le matériel. Puis, alors que dans le fond, tu veux juste bouger, tu veux juste prendre soin de toi. Exact. C'est bien de le ramener des fois comme ça. Oui. Tu as juste besoin d'une paire de souliers techniquement. Ouais. Puis des fois une petite gourde pour prendre de l'eau. Exact. Puis si tu veux mettre une veste d'hydratation pour courir ton 5 kilos, mets-la. Ben oui, j'espère. Ça fait une belle pochette pour ton sel. Voilà. Pour prendre des photos puis après mettre ça sur les réseaux sociaux. Exact. Ils mettent une pression immense sur les autres. Exact. Je blague. Mais ça reste que les médias sociaux, je pense qu'il y a vraiment du très très bon aux médias sociaux. Tu sais, j'en parlais l'autre fois avec des gens de communication qui sont pas du tout des gens de trail ou de podcast. Puis je disais, tu sais, moi, sans les médias sociaux, ça existerait pas tout ça. Je veux dire, la seule façon de rejoindre une audience, c'est de le partir, puis d'en faire la promotion, puis là, le monde découvre. Fait que ça a plein de bons pour plein de façons. Tu connectes avec du monde. Francis, il rencontre du monde sur Strava à l'autre bout du monde, puis il se fait des bodies de course comme ça. Mais il y a aussi un côté sombre aux médias sociaux, puis c'est chacun dans son utilisation de le faire, mais suivre que des athlètes élites qui t'impressionnent, ça a deux volets. Soit tu drive là-dessus, ça t'inspire, mais il y a des gens qui vont finir inconsciemment par normaliser ça. Moi, j'aime ça. Moi, je suis des athlètes élites, je suis ce sport-là, ça m'impressionne, puis jamais je vais me dire je pourrais faire ça aussi. Mais je pense que si c'est juste ça que tu suis, si tu commences dans le sport, puis tu découvres que c'est ça la normalité d'être un Kylian ou un autre, ça te met une pression complètement ridicule, là. Ouais, puis encore une fois, les gens ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent poster. Fait que t'as pas... Tu sais, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Moi, je suis quand même quelqu'un de très actif. Je fais des petits updates parce que je connais du monde un peu éloigné que je parle pas tout le temps. Ou des fois, je vois des amis qui sont comme « Hey, c'est bien cool, tu rayonnes. » Puis c'est le fun, mais tu sais, il y a des fois que ben ça en fait ben trop. Je me mets beaucoup de pression. Je me mets à regarder le nombre de vues, regarder le nombre de likes. Ça fait longtemps que j'ai publié ou non, c'est-tu correct? Puis... Fait que c'est tout le temps cette pensée-là.
Mais les moments que je réfléchis pas trop à mes affaires puis que je pose juste qu'est-ce qui se passe, c'est là que j'ai du fun. Ouais. Puis il y a des gens que j'ai unfollow parce que ça me met trop de pression. Moi sur Strava, je follow juste mes amis parce que j'aime ça donner des coups d'eau à tous mes amis. Puis j'aime ça voir mes amis faire des trucs. Ouais. Fait que je follow pas d'athlètes internationaux. Je pense que je follow juste genre Marianne Hogan parce qu'elle est vraiment cool. Mais Ouais, puis tu sais, elle a été exactement dans cette place-là dans notre vue. Marianne, elle est pas à l'autre bout du monde. Ben, en ce moment, oui, mais elle fait partie de notre gang, là. exact, puis elle est très réelle par rapport à ses blessures. Oui, puis je pense que c'est ce qui est apprécié. Tu sais, on me parle beaucoup de la série avec elle, puis je pense que Marianne est extrêmement appréciée dans le sport. Pas juste comme athlète, parce que wow, il y a une petite Québécoise qui est fucking bonne. C'est genre, ok, un peu comme Courtney, vraiment très positive dans son approche du sport, mais très capable d'être all-in vulnérable, puis là, vous l'avez pas encore entendu, puis là, vous allez l'apprendre le même matin, mais l'épisode de la semaine prochaine, c'est elle. Fait qu'au moment que ça va être diffusé, c'est comme, on va recommencer. Donc, l'épisode, il y a 2 semaines, avec Marianne, mais c'est ça, elle revient sur une course qui a été vraiment difficile, puis elle en parle le plus d'humanité possible, sans mettre de gants blancs ou de lunettes roses, puis mais je pense que c'est correct comme ça, tu sais. Je pense qu'elle est consciente de l'influence qu'elle a, elle est consciente du rayonnement qu'elle a, puis elle en profite pour faire profiter aux gens son expérience, autant dans le positif que dans le négatif, tu sais. Puis c'est dur la trail, là. Moi, des fois, je sors de là, j'ai aucun fun. Puis après, je prends ma douche puis je débuzz. Mais c'est vraiment dur. Ouais. Fait qu'il faut faire attention, tu sais, faut s'écouter, moi quand ça commence à être dur, je me mets les albums de Taylor Swift puis je suis good. Ça passe? Ouais, ça passe. Ouais. Ton truc, chacun son truc. Des fois Party in the USA de Miley Cyrus. OK. Ça rajoute. Ouais, on est des throwbacks, là. Ça me fait je suis prête, là. Ouais. On a chacun notre tune comme ça qui vient nous chercher, exact. Qui nous amène ailleurs. Exact. Fait que tu sais, tu vas te rendre loin, c'est vraiment challengeant. Fait que je pense qu'il faut faire attention aussi à pas cacher le fait que c'est difficile. Ouais. C'est tough, puis même des fois tu peux gagner des 5, 10, 15 kilos vraiment difficiles aussi. Fait que je pense que c'est aussi l'éducation de c'est quoi du D+, c'est quoi du D-, c'est quoi l'impact que ça a sur ton corps. Fait que je pense que ça c'est vraiment important aussi. Puis les heures d'entraînement, faut comme un peu comme tu dis, la transparence, la vulnérabilité, puis faut pas tu sais, faut en prendre puis en laisser beaucoup. Puis je peux comprendre des gens qui ont pas... Tu sais, moi, j'ai un bac là-dedans. Ouais. Je suis capable de faire la différence entre ce reel-là, il en beurre épais, ou ils veulent être comme un peu dramatique. Tu devrais faire ça, ou tu devrais t'acheter tel soulier. C'est gros, ça paraît bien, ça attire l'attention. Mais on le sait très bien, là, que un professionnel de la santé, on sait que qu'est-ce qui est dramatique ou qui est comme gros, puis c'est du noir ou blanc, c'est pas vrai, c'est nuancé, c'est mystérieux, il y a des choses, c'est comme ouais, mais non, mais dans quel cas, pis tout ça. Fait que je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont pas ces connaissances-là, qui savent pas vers où aller ou comment fonctionner. Fait que là, ils se tournent vers des gens qui font des stories que tout va bien ou tu sais, ou qui ont toute la gear. Fait que je pense que c'est important des gens qui ont soit de l'expérience ou des connaissances, tu sais, qui ont des études ou qui sont spécialistes là-dedans, d'en parler, mais aussi les gens qui en ont pas, de poser des questions. Ouais. Faut pas hésiter à poser des questions, comme tu trouves un petit mentor, puis tu sais, puis même moi, des fois, j'en pose des questions à d'autres gens. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de pas prendre tout pour acquis. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que je voulais t'amener sur ce sujet-là. Je sens qu'avec le développement du trail, avec la croissance de popularité qui est immense, qu'on voit aussi l'influence et l'espèce de traitement choc des médias sociaux arriver dans le sport. Puis c'est quand même dangereux parce que des fois, t'as des gens qui donnent des conseils, t'as des gens qui deviennent extrêmement influents, t'as des gens qui sont quasiment perçus, en fait pas quasiment, qui sont perçus comme c'est des entraîneurs, c'est des coachs, créer du contenu, puis ça va influencer les gens, puis c'est un peu ce contenu choc-là parce que ça marche bien, puis on te pousse les reels même si tu suis pas la personne et tout ça. Mais on voit ce développement-là de influenceur coach. Comment tu perçois ça d'un œil de quelqu'un qui étudie là-dedans, quelqu'un qui fait ça de sa vie, quelqu'un qui a le diplôme pour le faire, pour donner des conseils, et non quelqu'un qui a 12 000 abonnés, donc peut donner des conseils? Ben, des fois, c'est quand même très bien. Il y en a des fois, il y a des conseils qui se backent, il y en a même qui ont des connaissances, qui ont les papiers, puis qui vont en parler. Ça, j'adore. Mais tu sais, des fois, il y a des affaires qui se retrouvent dans le group chat de « Oh my God, viens-tu vraiment dire ça? » tu sais. Puis c'est malheureux, puis mais en même temps,
on dirait que moi, j'ai comme un peu un espèce de laisser-aller. Okay. Je peux pas commenter tout le monde en disant en fait c'est pas vraiment vrai, puis tu sais, faut en prendre puis en laisser, mais je trouve ça juste plate de s'inventer j'ai déjà couru un 50, fait que je vais pouvoir te dire comment t'entraîner pour un 50. C'est ça, parce que être performant dans un sport, être bon dans un sport, ou juste le pratiquer de manière professionnelle ou amateur mais depuis longtemps, amène de l'expérience, mais amène pas une crédibilité scientifique. Il y a comme un entre-deux, tu sais. Moi, je vais parler avec quelqu'un qui a fait plusieurs courses de 100 mètres, je prépare un 100 mètres, je vais poser des questions. Ce qu'il me dit, c'est son expérience personnelle, mais faut pas le prendre pour du cash parce que c'est ce qui a marché. Versus, je sens qu'un expert, quelqu'un qui a étudié là-dedans, va toujours amener cette nuance-là de dire, la littérature dit ça, mais après ça, tu vas le vivre de différentes façons. Il y a comme plus de contexte, là. Exact. Puis je te ferai pas un plan d'entraînement là sur une table comme ça. Ouais. Je vais demander c'est quoi tes antécédents, ton expérience, combien de fois semaine tu veux courir, combien de temps. Tu sais, c'est 1 heure de rendez-vous de jasette pour apprendre à c'est qui la personne, pour ensuite prendre 1 autre heure de mon temps tout seul à faire, OK, là, elle veut faire telle course, elle veut faire telle autre course, c'est quand qu'on met des repos, c'est quand qu'on met des grosses courses. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des gens que c'est leur métier. Tu sais, moi, j'ai quelques athlètes tu sais, de mon côté en privé que je communique avec eux, que j'encadre. Ben, on prend un moment puis ils me comptent, OK, là, j'ai eu un peu mal à ce moment-là. Ça s'est super bien passé. Ça, cette pace-là, c'était peut-être trop rapide. Fait que c'est vraiment tout le temps réfléchir à ça. Tu sais, même moi, j'étais allée voir vers d'autres coachs pour mes propres entraînements et tu sais, j'en ai jasé avec Rizab un peu, tu sais, de vous dire ben c'est ma première fois que je me rends là. Ouais. Même si je voudrais pratiquer avec moi, tu sais, j'ai demandé des affaires de je suis supposée quand aller chercher de l'intensité pour tel moment puis tout. Fait que ça fait des belles discussions, puis après, par la suite, moi, je grandis comme personne, puis après, je peux aider les gens avec mélanger mes connaissances, puis tout. Fait que c'est pas sur le fly comme ça, ou tu sais, si tu me dis, j'aimerais ça renforcer mes genoux, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a des typiques exercices que je peux te donner, mais est-ce que c'est les bons pour toi? Est-ce que c'est les meilleurs pour toi? On le sait pas tout de suite, rien qu'en te regardant, non? Exact. Tu sais, je peux m'imaginer quelqu'un qui arrive dans notre sport, quelqu'un qui veut se développer en trail. Nécessairement, les algorithmes vont te pousser beaucoup d'affaires. Puis là, ça arrive un peu de toutes parts de dire qu'il y a des coachs, des entraîneurs, puis là, qu'est-ce que je peux choisir là-dedans? Puis il y a beaucoup de choix. C'est une belle, tu sais, il y a plein de belles organisations qui encadrent des coachs. Il y a plein d'excellents coachs, mais faire attention aux pseudo-influenceurs coach versus la personne qui est coach. Certifié avec un diplôme universitaire ou pas, mais je veux dire, c'est 2 choses complètement différentes, là. Puis tu sais, t'as des excellents coachs qui sont pas kin, mais ils ont des formations autres, là. Exact. Tu sais, moi, je pense que c'est vraiment important d'aller voir le background, de questionner, puis de savoir c'est quoi leur valeur aussi, là. Est-ce que t'es un simple numéro ou non? Mais c'est ça, je pense que c'est plus ma vision des choses à moi, là, rendu là. Mais c'est vraiment important de réfléchir puis de voir avec qui aussi je veux travailler. Ouais. Est-ce que ça clique ou non? Fait que tout est par rapport à soi-même puis pas par rapport aux autres, là. Non, puis il y a plein d'approches de coaching, puis je pense qu'il faut mettre carte sur table. Tu sais, si vous écoutez ça, vous êtes ici puis on jase de coach, puis t'as ta première rencontre avec un entraîneur potentiel, c'est pas juste d'être OK, comment tu travailles, je vais m'adapter comme athlète à toi. C'est un échange, puis il faut que chaque personne a des réalités différentes. Tu sais, si toi tu vas au travail à la course, mais que ton coach te met sans le savoir tel type d'entraînement tous les jours de la semaine, puis t'es comme je peux pas le faire, mais là non, mais moi je cherche un coach, mais sache que du mardi au jeudi je commute puis je fais tant de kilomètres, fait que go with the flow avec ce que je te donne là. Moi je veux de la liberté, je veux être capable de bouger les entraînements, fait que tu sais c'est vraiment juste un échange, mais c'est important de mettre carte sur table quand t'es coureuse puis tu cherches un coach, de dire voici ce que je recherche, puis c'est pas grave, c'est une première rencontre puis que ça clique pas, puis tu te dis hey, je pense qu'on cherche pas les mêmes affaires, c'est correct là. Non, vraiment, fait que c'est important d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît puis que tu fais confiance. Ouais. Je pense que c'est vraiment la chose que je veux vraiment mettre comme message là. Ouais. C'est aller voir des gens formés puis que tu vas te sentir entre bonnes mains, parce que c'est quand même le fun là, d'avoir un plan puis de pas réfléchir. Tu sais, moi je fais mes propres entraînements puis des fois je suis comme ça me tente pas là, puis là faut que je m'auto. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme non mais ça me tente pas de faire des intervalles, j'en ferai pas. Ouais. Et tu sais, j'ai pas payé pour un plan d'entraînement qui m'oblige à aller faire des intervalles là. Des fois j'en souffre un petit peu, faudrait que je fasse plus d'intervalles, mais d'autres affaires. C'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est quand même le fun quand tu peux te le permettre d'avoir quelqu'un que tu peux
pas réfléchir puis juste faire en sorte. Mais si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux en faire des intervalles ou que tu veux réfléchir à tes entraînements, mais t'as pas nécessairement les connaissances, va voir des... Tu sais, moi, j'en ai encadré des gens qui veulent pas de planif structuré. Ouais. Mais ils veulent s'enligner un peu. Ils ont des petits défis, des objectifs. OK, ben moi, je ferais telle chose à partir de tel moment, quel genre d'entraînement, des petites choses. Puis ils guident, puis après, ils viennent me voir. J'ai d'autres questions, blablabla. Fait que c'est pas tout noir, tout blanc. Non, c'est tout gris. Ouais, c'est ce qu'on aime, en fait. Il y a très peu de choses qui sont tout noires ou tout blanches. Ouais. Il y a comme entre les deux, il y a beaucoup de champs de possibles. Ouais, mais des fois, c'est anxieux. Ouais, c'est ça, de pas savoir. Ça. Ouais. Tu disais tantôt, t'es blessé présentement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la joie de la Mestachibo. Non. Ouais. J'allais faire la longue sortie, puis sur le plat, Ok, oui. pas une racine. Ouais. Tu sais, quand t'es pas focus à Mestachibo, peut-être que je parlais, je pensais à d'autres choses, puis c'est ça. Fait que j'ai la cheville, puis j'ai continué à courir parce que ça allait bien. Ouais. Fait que je suis revenue avec la cheville grosse de même, puis c'est pas cassé. T'as fait des radios, c'est pas cassé. Bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est encore? Fait que on va voir. Fait que là, les prochaines semaines, les prochains mois, à quoi ça ressemble, sachant ça, sachant ce qu'il faut faire pour passer par-dessus? Mon objectif cet été, c'était vraiment de faire le 50 kilos QMT. Okay. C'était ma plus longue distance, c'était... tu sais, j'allais avoir du monde qui allait venir, ça fait 1 an que j'y pense, que je me prépare pour ça. Okay. Fait que là, ben, clairement, on le sait pas encore, puis on va voir qu'est-ce que ça va être. J'essaie d'être flexible puis de m'ajuster. C'est pas tant ma force d'être flexible puis de m'ajuster. Fait que ça va être un beau défi personnel là-dessus. Puis ben rendu là, il va y avoir d'autres défis, il va y avoir d'autres tu sais, j'ai pas l'intention d'arrêter de courir bientôt quand même, tu sais là je prends du repos, mais tu sais c'est un beau challenge personnel aussi de me dire ben là je regarde le temps qui me reste pour m'entraîner, j'étais supposée augmenter mon volume là, puis là mon volume en ce moment ma ligne Strava, il se passe rien. Puis c'est bien correct s'il se passe rien, j'ai rien qu'à pas ouvrir l'application, puis petit guidou. Fait que tu sais c'est vraiment ça comme ça, puis j'en parle beaucoup avec mon entourage parce que veux pas ma personnalité, c'est ça, les gens me connaissent beaucoup pour la course, je suis très active sur les réseaux sociaux pour la course, mais c'est pas juste ça que je suis, encore une fois. Fait que c'est ça. Fait que je vais peut-être aller voir peut-être plus en automne, dépendamment de comment ma maîtrise se passe aussi, parce que veux pas à l'automne, c'est le retour des cours, le retour des classes, il y a d'autres objectifs, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc je suis pas inscrit à d'autres courses que le 50 pour le moment. Puis c'est ça. On dirait que je suis comme en mode ben au pire ça va être une unité de vélo. Puis je vais avoir des belles tan lines là. Puis l'avantage de la course au Québec entre elles, c'est qu'il y a beaucoup d'événements. Donc si c'est pas 50 là, ça sera un autre. Exact. Puis tu sais, je pense qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de l'entendre, qu'on va leur répéter, mais essayez pas de revenir plus vite parce que le dossard est acheté puis ça s'en vient. Ça sort vend. Il y a plein de politiques qui existent. Checker les politiques de l'événement qui s'en vient. Mais ça vaut pas la peine de revenir plus vite pour une course. C'est une course une fois. Je le sais que c'est difficile, je l'ai vécu. J'ai été la personne qui est revenue plus vite parce que hey, je veux dire, je veux faire cette course-là. J'y pense depuis 1 an. C'est gros dans notre tête, mais quand tu prends un petit pas de recul, c'est vraiment pas très gros. Non, t'inquiète. Là. C'est ça. Fait ça payera pas ton loyer de la faire ou non. Voilà. Fait que c'est des gens qui écoutent, qui sont dans cette situation-là en ce moment. Mettez pas de pression sur la course s'en vient. Fait que faut que je la fasse parce que je voulais vraiment la faire parce que non. T'es pas une bonne ou une mauvaise personne par rapport à ça. Fait que, puis, tu sais, qu'est-ce que je me rends compte aussi, c'est que si je la fais, est-ce que je mets en péril le reste c'est ça. De mon année? Tu sais, veux pas. Moi, je fais un métier que si je suis blessée, je peux pas coacher. Je peux pas faire mon métier. Fait que ça, rendu là, c'est comme un peu une pour ou contre, là. Si je suis pas capable de montrer mes démos d'exercice, d'être 1 heure debout, ben... tu sais, je suis un peu faite, là. C'est ça. Même si les mamans sont très compréhensifs, puis sont comme, fais-le juste une fois pour nous le montrer, ou je vais faire la démo, tu sais, c'est une petite gang, là. Je suis très choyée par rapport à ça, mais ça reste que, ben, j'ai pas le métier qui est une bonne idée de me casser un pied, là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Je sors mon sel pour le chronomètre. Attention. Là, en plus, on est en vrai. C'est là que les records se battent. Je vais essayer de battre Sarah, là. Ben là, je rappelle que les records existants... Attends, je les sors. OK, ici, chez les hommes, c'est en 10 secondes, Yvan Lheureux, Yannick Bernard et Antoine Moses. Et chez les femmes, double égalité en 11 secondes, Emmanuel Salambo de Guara, que tu connais, et Sarah Baribeau,
que tu connais. Ouais, ça va. Lundi, lundi, c'est fermé. Mardi, au bougeotte, ça va se faire jaser, là. Attends, je vais même prendre une gorgée d'eau parce que là, je peux pas manquer ça, là. C'est important. Non, mais c'est toute la pression. Mais la pression, exact. Mais la pression de performance pendant 10 secondes, c'est pas grave pour des questions éclairs qui ont aucune valeur nulle part. Sauf à la fin de chaque épisode. Ouais, j'aimerais ça que tu dises mon nom aussi. C'est ça. Ok, bon. Êtes-vous prêts dans la salle? Ouais. Est-ce que t'es prête, Marie? Oui. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Boîte ou racine? Racine. Printemps ou automne? Printemps. Questionnaire, chocolat ou érable salé? Érable salé. Épinette ou boulot? Boulot. Des plus ou des moins? Des moins. Caribou, coyote? Coyote. UTHC ou QMT? UTHC. Courir ou coacher? Courir. UTHC ou QMT? Ouais, ça a été trop tough, là. 16 secondes, c'est vraiment très bon, on l'applaudit. C'est trop difficile comme question, Ben là. C'est chien, là. Ben, c'est ça le but. Faut rendre ça chien. Mais ouais. au moins, t'as bien joué le jeu dans le sens où t'as réfléchi aux réponses. Ouais. Parce que c'est sûr que de répondre la première chose que je dis peut être une J'étais stratégie. honnête. J'étais honnête. Ouais. Ça, on l'apprécie. Tout le monde ici l'apprécie. Ouais. UTHC ou QMT, t'as répondu quoi finalement? C'est allé vite? UTHC, je pense. Je sais même pas, moi-même, je pense que j'ai dit UTHC. Elle a répondu quoi, UTHC? C'est pas facile. Parce que la fois que j'ai fait le QMT, c'était le gros déluge. Ah oui, c'est le QMT 25 le Oui. dimanche l'année passée. Exact. Non, L'année passée. Ah oui, c'était elle. C'est terrible. J'ai pas mangé pendant le moment parce qu'il pleuvait trop, là. Toute la fin de semaine, il a fait, toute la fin de semaine, Là. le vendredi, le samedi, température magnifique, le samedi après les courses, le soir, il faisait beau. Exact. Moi, j'arrive sur le site le dimanche, aller encourager des gens que je connaissais qui finissaient, puis là, c'est le déluge, j'ai plus de côté, tu te dis, tu sais, c'est le QMT 25, c'est la belle distance d'introduction de beaucoup de monde qui vont te dire, j'ai commencé le trail grâce à cette course-là. Eux vont vivre toute une expérience. C'est ça que je me disais, ouais. C'était le bordel, là. Mais Fait t'as-tu du fun pareil? j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. beaucoup de fun. À un moment donné, il a arrêté de pleuvoir pendant genre 12 minutes. Ouais. Ça a été les plus beaux 12 minutes de toute ma vie. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment tough. Tandis que l'UTHC, c'était une belle journée. Il Ouais. faisait pas trop de soleil. Puis fait que ça a vraiment fait comme C'est quand même un bon step de QMT 25 à UTHC 42 Saint-Siméon. Il restait plus de place au classique. Ah, ok. Mais Fait que c'est un peu ça. plus tough, hein? Ben, Quand même, j'ai pas fait le classique, Ouais. mais très tough. Puis tu sais, j'étais un petit peu comme pas blessée, mais c'était un peu magané à ce moment-là. Ok. Fait que tu sais, j'ai dû prendre mon temps, puis j'ai fait comme vraiment plus lent que prévu. Mais ça a été un beau défi justement mentalement de me dire ben je l'ai fait. Mon premier marathon à vie Ouais. a été fait Saint-Siméon. Fait que C'est pas facile. Pour non, commencer. puis là après je m'inscris au 50 kg QMT aussi qui est pas facile. Qu'est-ce que je me mets beaucoup j'essaie des grosses affaires. Ben oui, mais tu le disais tantôt, on est bien en dehors de la zone de confort. Fait Oui, que, on est super bien en dehors de la voilà. zone de confort. fait que non, fait que c'est mais en même temps je pense que j'essaie d'aller chercher des vibes cool, des événements très festifs puis que mes amis aussi on Ouais. est là, tu sais ça veut pas, j'ai fait aussi le BIC Ouais? à ma première année de Ok. trail avec genre ma famille parce que je viens Ouais. du Bas-Saint-Laurent. Fait que là, j'avais ma mère, ma belle-sœur, mon neveu, ma nièce, tout le kit. Fait que tu sais, c'est comme j'ai découvert la trail, puis j'ai fait le 10. J'étais comme j'en veux plus. Ouais. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait genre, on va tranquillement se rendre vers l'ultra. Mhm. Fait que c'est ça. C'est un problème, ça, quand on finit, pis on fait, j'en veux plus. Oui, je commençais à avoir du fun, là. Du monde ici qui savent de quoi on parle, hein. Fait que, Ouais. mais pas de pression sur la Non. distance. Pas de pression sur la distance. Mais petit à si on petit. va aller jouer dans ces zones-là, c'est juste plus de temps dans le bois, puis on aime ça être dans le bois. Exact. Puis tu sais, je me donne vraiment un objectif d'année en année Ouais. d'augmenter mes distances. Tu sais, oui, j'aimerais ça essayer le 100. Tu sais, la distance, le 100 kilos, c'est quand même gros, c'est quand même un peu mythique. Mais je me donne 4 ans là, pour me rendre là au minimum. Là. Parce que ben je veux être bien placée à ce moment-là pour le faire. Je veux pas me Ouais. mettre de pression. T'as je du veux fun pas- aussi à le faire. Exact. Voilà. Mm. Ah ben Marie, ça a été vraiment une belle discussion. Mais merci à Êtes-vous toi. d'accord? Avez-vous eu du fun? Comme d'habitude, ben, je termine en remerciant NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Je remercie Noctem qui nous a accueillis. Elle était bonne ta soeur au Elle était cassis? vraiment bonne. Puis moi j'aime ça les chats. Ben, c'est sûr qu'ici, t'es servi parce qu'il y a que ça. Sauf la pas sortie du bois, c'est un lynx. Mais c'est un gros ça chat. compte, ça compte comme chat, je pense. Ouais. On va juste pas trop le croiser dans les sentiers.
Voilà. Donc, je remercie Noctem qui nous accueille aujourd'hui. Merci toute la gang. C'est vraiment très apprécié de pouvoir venir faire ça ici en bonne compagnie. Ça a été vraiment le fun d'avoir une gang de monde avec nous, une quarantaine de personnes. Cheers à vous autres. Merci de vous être déplacés, venus écouter un podcast dans une brasserie un samedi soir. Faut le faire. Donc, merci. Je remercie toujours David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100%. C'est malade.